Et on va gagner. On est là pour ça. Welcome to Thailand. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la FF Plume. Nous sommes aujourd'hui en Thaïlande pour les championnats du monde de paramoteur. L'équipe de France est venue en force et d'ailleurs je me trouve avec Pascal Vallée, l'entraîneur national. Pascal, comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. On a en fait 11 équipages d'engagés dans la compétition. On a du très bien, on a du un peu moins bien. On a Alex Mathéos qui est en tête, j'ai envie de dire comme d'habitude. Et puis on en a deux qui sont à la 3e place du classement général. Mais la compétition est loin d'être terminée, donc on espère que ceux qui sont en milieu de classement vont pouvoir remonter. Et puis ceux qui sont devant vont y rester. Voilà, donc on va se battre jusqu'à la fin. En tout cas, on va découvrir tout de suite à quoi ressemble ce championnat de haut niveau. Ce 10e championnat du monde s'est déroulé début mai dans un cadre magnifique, à 2 heures de route au nord de Bangkok. Pas moins de 14 nations et une centaine d'équipages ont fait le déplacement. Et parmi elles, évidemment, la France, emmenée par son coach Pascal Vallée, est présente dans les 3 catégories. Tout cela dans la bonne humeur, malgré des conditions difficiles. Au programme, de longues, très longues journées au rythme soutenu dès 6 h du matin pour les premiers Donc là, briefings. la stratégie, c'est on vide la machine. Ça part fort, il y a beaucoup de pression, puis finalement, d'un seul coup, ça s'arrête complètement. Il fallait aussi composer avec une chaleur écrasante et moite et des orages quasi quotidiens. En compétition, il faut savoir être patient, se concentrer car au-delà des performances physiques et techniques, tout se joue aussi dans la tête. Je refais le parcours en zone d'attente, je me le refais une fois ou deux et après je vide ma tête et j'y vais. Ah, je me sens un petit peu nerveux, mais bon, à mort, on va donner tout. Et voilà, on rentre dans notre bulle quoi. Si, c'est la dernière journée, donc beaucoup de stress quand même. Mais bon, on va faire au mieux. On peut être un très bon pilote et puis passer complètement à côté de la compétition parce qu'on a fait des mauvais choix. Donc il faut savoir faire les bons choix, il faut savoir se détendre et puis prioriser justement les actions pour être à 100% au moment où on doit piloter. Parmi les épreuves, des navigations de précision, des vols d'économie de carburant ou encore de maniabilité, dont les incroyables slaloms au-dessus de l'eau. Et au final, c'est un triplé d'or pour les Français. Alexandre Mathéos, 26 ans, devient triple champion du monde dans la catégorie reine, la PF1 ou décollage à pied. C'est aussi dans cette discipline que l'équipe de France décroche le titre par équipe. Dans la catégorie PL2 ou chariot biplace, Jean Mathéos, le papa d'Alexandre, et sa navigatrice basque Célia Dominguez montent sur la plus haute marche du podium. Bravo à eux. Nous retiendrons aussi une belle victoire dans la catégorie PL1 ou chariot solo pour le Lyonnais Boris Tisbert qui devient vice-champion du monde. C'est enfin la Pologne et sa vingtaine de pilotes qui remportent le titre de champion des nations. La France est seconde, suivie par la Thaïlande. Alors bravo les Bleus et rendez-vous au prochain championnat.